Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode consacré à la prise en main des microcontrôleurs de type Arduino. Je vais vous montrer un petit peu le genre de problème qui se produit fréquemment lorsqu'on cherche à exécuter un programme. Alors, rédiger un programme informatique implique d'avoir une rigueur sur l'utilisation, l'écriture, la syntaxe. Ça va concerner les majuscules, les minuscules, ça va concerner l'orthographe des noms, ça va concerner les ouvertures, les fermetures de parenthèses, de crochets, d'accolades, ça va concerner les points-virgules, enfin tout. Tout doit être impeccable dans un programme informatique. Alors Arduino nous propose l'outil de compilation qui permet, c'est pas le seul but, mais ça permet aussi de faire ça, vérifier qu'il n'y a pas des erreurs trop grossières dans le programme. Du moins, le programme ne détectera pas des erreurs de raisonnement, d'algorithme. Le programme pourra détecter des erreurs techniques. Alors, je vais créer des erreurs petit à petit. Par exemple, si j'oublie un point-virgule à la fin de cette ligne, et que j'essaye de compiler, voilà, tout de suite on a un message, en signalétique orange, on a un message qui apparaît. Alors, expected, point virgule, before pin mode. Alors, pin mode en question est mis en surbrillance ici, donc quand on débug un peu un programme, il faut bien contrôler les choses, et puis on arrive à voir plus ou moins vite qu'il manque un point virgule. Donc, on remet le point virgule, on compile, ça passe. Si j'essaie une autre source d'erreur, par exemple l'usage des majuscules, LED verte, je l'ai conçue avec le V majuscule. Si j'essaie d'utiliser un V minuscule à la place, ça ne passe pas. Parce que LED verte avec le V en minuscule n'est pas un mot qui a été défini dans le programme à ce stade. Donc, marche arrière, je remets la majuscule. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Les ouvertures, les fermetures de parenthèses. Si je ne mets pas de parenthèse entre pin mode et LED jaune, vous voyez que la surbrillance orange disparaît. C'est donc que toute cette suite de caractères ne correspond pas à un mot compris par l'ordinateur. Donc, c'est même pas la peine d'insister. Ça ne passe pas le stade de la compilation. Marche arrière, il faut remettre la parenthèse. Ici, il y a des crochets, par exemple. Faire des accolades. Si j'en enlève une et que j'essaye de compiler, ça ne marche pas. Alors il y a toujours un petit message d'erreur qu'il faut décoder. On les repère plus ou moins vite avec l'habitude. Donc marche arrière, je remets l'accolade. Donc c'est un gros problème quand on fait de la programmation. Il faut bien ouvrir les yeux, sinon ça ne passe pas. Une deuxième chose que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est les commentaires. Jusqu'à présent, j'ai utilisé des programmes totalement dénués de commentaires. Or, il est conseillé d'utiliser, même de façon un peu exagérée, les commentaires pour bien faire comprendre à d'autres personnes qui liraient votre programme ce qui est censé se passer et ce que vous avez prévu de faire dans votre programme. Et puis même vous, quand vous reprenez un programme plusieurs semaines ou une année plus tard, c'est bien d'avoir mis des balises pour comprendre un petit peu ce qu'on essayait de faire. Alors dans Arduino, dans le langage utilisé, il y a deux façons de faire des commentaires. La première, c'est lorsque les commentaires ne tiennent que sur une ligne, c'est mettre 2 slash et écrire par exemple ici on paramètre le programme. Ici on paramètre le programme. Vous voyez que les caractères sont gris au lieu d'être noirs. Une autre façon de faire, si on veut mettre des commentaires sur plusieurs lignes, c'est de faire slash étoile et d'écrire par exemple la boucle de ce programme reproduit un feu tricolore. Voilà, on ne va pas en mettre trop non plus. Voilà, donc il faut fermer. Encadré par slash étoile au début puis à la fin étoile slash, on peut avoir des commentaires un petit peu plus complets, un petit peu plus rédigés. Voilà, ça donc c'est assez pratique et c'est recommandé d'écrire des commentaires pour expliquer un petit peu ce qui se passe dans le programme à des moments un petit peu cruciaux.
Je crois que c'est tout pour cet épisode, donc merci et à bientôt.